Hey, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes vraiment en pleine forme. Il y a une chose que j'entends souvent certains hommes dire à leur femme ou à leur partenaire, c'est je ne peux pas changer. Je suis comme ça, je ne peux pas changer, c'est ma nature, tu dois m'aimer comme ça. Surtout lorsque la femme se plaint et qu'elle dit je ne me sens pas aimé, tu n'es pas romantique, ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé chérie, tu ne m'as pas prise dans tes bras, voilà, ça fait longtemps on ne fait plus de sortie. Lorsque la femme demande de l'attention, certains hommes disent qu'ils ne sont pas faits pour être romantiques, et certainement que ça existe, hein, voilà. Je ne suis pas en train de remettre quoi que ce soit en question. Et surtout, ils vont jusqu'à dire, je ne peux pas changer. Et cette vidéo s'adresse surtout aux hommes, et je vais attirer votre attention sur un élément que vous devez prendre vraiment en considération lorsque vous dites cela en toute bienveillance. Je suis Yannick TM. Ici, on partage des pépites et des graines afin que vous puissiez les faire germer dans vos vies si vous y trouvez un quelconque intérêt. On n'est pas là pour faire la morale à qui que ce soit. On n'est pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Et ce qu'on dit ici, ce n'est même pas la vérité. Donc vous avez le devoir de voir comment cela résonne en vous, de voir ce que vous pouvez en tirer. Et si cela trouve en vous un écho, un terrain favorable, vous le prenez et à vous la responsabilité de le faire fructifier dans votre vie. Mon rôle est de semer parce que je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ceci étant dit, j'aimerais vous inviter, si vous ne l'avez pas encore fait et que c'est la première fois que vous arrivez ici, à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo, à partager la vidéo et surtout, laissez-moi un commentaire. Allez également sous la vidéo ou au-dessus de la vidéo, peu importe, ça dépend de l'endroit d'où vous regardez cette vidéo, et téléchargez le guide que j'ai rédigé pour vous de bon cœur avec toute mon envie et mon aspiration à apporter un plus à vos couples. Le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple, c'est offert, c'est gratuit, c'est une job, ok? Voilà. Donc, c'est une femme qui me dit, on est mariés depuis 20 ans et ça fait plusieurs années que mon mari il a changé. Il n'a plus d'attention en ce qui me concerne. Il peut voyager et faire 3 semaines et m'appeler que 2 fois. Lorsqu'on se parle, c'est surtout pour parler de comment vont les enfants, de comment est-ce que la maison fonctionne. Je lui dis de combien d'argent j'ai besoin, il me donne cet argent-là. Mais il n'y a plus d'affection. Il n'y a plus d'intimité. Il ne m'appelle plus par les petits noms comme il le faisait au départ. Il ne me prend même pas dans ses bras. Et lorsque je m'en plains, il me dit, je suis comme ça. Je ne suis pas quelqu'un de romantique. Je ne peux pas changer. Ça, c'est une phrase intéressante. Et je vais vous dire une chose. Lorsqu'on dit je ne peux pas changer, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas qu'on sait que ce n'est pas vrai qu'on le dit, mais c'est qu'on ne se rend pas compte que ce n'est pas vrai qu'on le dit. Pourquoi? Parce qu'au début de votre relation, quand vous êtes mis ensemble, c'est parce que vous faisiez tout cela que cette femme, elle a accepté d'être avec vous. C'est parce qu'elle sentait qu'elle est spéciale pour vous qu'elle a accepté d'être avec vous. C'est parce qu'elle sentait qu'elle est importante pour vous qu'elle a accepté de se mettre avec vous. C'est parce qu'elle sentait qu'elle est spéciale, votre bijou, votre trésor, qu'elle a accepté de signer et de dire on vit ensemble, on construit ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare, si vous êtes mariés. Donc, vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait. Donc, supposons que vous êtes quelqu'un qui n'est pas romantique à la base, ok? Vous ne l'avez jamais fait, vous n'avez pas eu l'occasion de le faire et pour vous, ce n'est peut-être pas important. D'accord. Mais quand vous avez rencontré cette personne, il a fallu que vous effectuiez un premier changement sur qui vous êtes sans forcer quoi que ce soit parce que naturellement, vous étiez poussé par cet élan-là de montrer à cette personne que vous la voulez et qu'elle est spéciale pour vous. Vrai ou faux? Vrai, vous l'avez fait. Sinon, cette personne, vous n'aurez pas pu avoir son attention. Sinon, cette personne, elle n'aurait pas été séduite par le fait d'aller avec vous. Sinon, cette personne, elle n'aurait pas été intéressée parce qu'elle n'aurait pas vu qu'elle compte pour vous. Donc, vous avez effectué déjà un premier changement au départ. Peut-être pas volontaire, mais plutôt instinctif. Vous l'avez fait. Du coup, à un moment donné, vous avez effectué un deuxième changement qui arrive peut-être plusieurs années plus tard et tout. Ce deuxième changement, c'est quoi? C'est d'arrêter de faire ces choses qui ont permis à l'autre de se sentir spécial. Donc, vous avez changé une deuxième fois en revenant à ce que vous étiez avant de connaître cette personne. Donc, à l'époque où vous étiez peut-être célibataire et en continuant donc à vivre comme si vous n'avez plus personne dans la relation. Et quand vous faites ça, c'est comme si votre partenaire est donc simplement devenu un meuble dans la relation. Et c'est parce que, mesdames, en général,
ça veut dire que la personne s'est déjà trop habituée à vous. Vous êtes vraiment acquise, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus rien de piquant et tout. Il n'y a plus rien qui, voilà, suscite son intérêt ou qui suscite son émerveillement et il s'est habitué à cet état de fait. Ou alors, c'est quelqu'un qui travaille tellement, qui est toujours tellement occupé, qu'il oublie que pour construire sa relation, il est important qu'il y consacre du temps. Quoi qu'il en soit, il y a eu ces deux périodes de changement. Première période, je fais ce qu'il y a à faire pour avoir cette personne. Deuxième période, je retombe dans mes habitudes anciennes où j'arrête de faire ce que j'ai à faire. Donc maintenant que la personne demande que vous le fassiez consciemment, vous dites, je ne peux pas changer parce que je suis comme ça. Et je dis, c'est faux. Ça veut dire simplement que vous manquez peut-être la motivation qui va vous pousser à le faire. Dans certains cas, quand la femme est déjà vraiment comme ça et qu'elle se sent délaissée et qu'elle dit j'arrête la relation, l'autre il sursaute et il dit non, mais tu ne peux pas arrêter. Moi je t'aime, c'est pas parce que je te le dis pas, que je te le montre pas, je t'aime. Voilà, je veux rester avec toi. Tu es importante pour moi, tu es mon pilier, etc., etc. Mais à ce moment-là, ça peut être un électrochoc qui lui permet de dire je ne multiplie peut-être pas, je ne montre pas peut-être assez dans son langage à elle, que je tiens à elle. Dans mon cœur, je sais que je tiens à elle, mais je lui montre peut-être pas assez dans le langage qui va lui permettre de le comprendre. Et c'est pour cela qu'elle fait ça. OK? Donc, il est important que vous compreniez que dire je ne peux pas changer, c'est dire en quelque sorte je ne veux pas améliorer les choses. Surtout si vous dites que vous tenez vraiment à cette personne. Qu'est-ce que ça me coûte de faire ce qu'il y a à faire pour permettre à la personne que j'ai choisie pour cheminer avec moi d'être heureuse et de se sentir spéciale dans la relation, puisque je l'ai fait au départ. Pourquoi c'est difficile aujourd'hui de le faire? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour que je n'arrive pas à le faire? Ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Et maintenant, je vais parler aux dames pour leur dire que, ok, vous êtes peut-être en couple depuis un certain temps, il y a une certaine monotonie qui s'est installée, une certaine habitude qui s'est installée et qui fait que l'autre n'est plus émerveillé par ce que vous pouvez dégager. Pourtant, au départ, vous étiez d'un magnétisme qui faisait qu'il ne pouvait être que émerveillé. Donc peut-être qu'entre-temps, vous vous êtes un peu laissé aller. Peut-être qu'entre-temps, vous êtes peut-être délaissé vous-même. Peut-être qu'entre-temps, quand je dis délaissé, ce n'est pas forcément par rapport à l'apparence physique. C'est vrai, il est important d'être bien, de prendre soin de soi, de veiller sur soi. Mais je veux dire aussi dans l'énergie que vous dégagez. Et cette énergie-là, en général, c'est lié aussi au fait qu'on fait des choses qui nous permettent de nous épanouir. Peut-être que vous avez oublié les aspirations et les rêves que vous avez dans le cœur ou oublié de vivre des choses qui vous permettent d'être heureuse simplement pour qui vous êtes. Parce que quand vous dégagez ce bonheur en vous, quand vous dégagez cette assurance, quand vous dégagez ce pétillement, ce scintillement, ce magnétisme et tout, forcément l'autre en face se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Forcément, ça interpelle son attention. Forcément, il se rend compte du bijou qu'il a tant négligé jusqu'à présent. Donc l'idée, ce n'est pas forcément de se battre et d'obliger l'autre en face à faire des choses pour nous montrer qu'on est spécial. On a peut-être oublié soi-même qu'on est spécial et on ne se traite peut-être plus soi-même de façon spéciale, de telle sorte à marquer l'esprit de l'autre simplement par sa façon d'être, par sa façon de se comporter, par sa façon d'être charismatique. D'accord? Donc, les deux sont concernés ici. Mais en gros, il ne faut pas dire « je ne peux pas changer ». À moins que dès le départ, vous n'ayez jamais rien fait d'autre, vous n'ayez jamais rien fait dans le sens de ce qu'elle vous demande aujourd'hui et qu'elle vous demande aujourd'hui, est-ce que ce qu'elle vous demande aujourd'hui, vous prenez cela pour un voyage sur la Lune. OK? Sinon, vous pouvez, si vous décidez de faire quelque chose pour parler dans le langage de l'autre. Mais si vous vous rendez compte que l'effort que l'on vous demande est trop important et que ça dénature qui vous êtes et que ça vous éloigne de votre identité, que ça vous éloigne de vos valeurs, que ça vous éloigne de la personne même que vous êtes, vous avez raison de dire non. Mais à ce moment-là, la question va être de savoir, on fait quoi après? Qu'est-ce qu'on fait à l'étape suivante? Qu'est-ce qu'on fait ensemble maintenant? OK? Voilà, donc c'est une vidéo de réflexion, ce n'est pas une vidéo de réprimande ou quoi que ce soit. Il est important que vous compreniez qu'ici, on donne de leçons à personne. On ne dit à personne ce qu'il doit faire. On ne dit même pas la vérité. Hein? Ici, on ne dit même pas la vérité. Hein? Chacun analyse et voit comment ça résonne dans sa vie. Mais si je fais cette vidéo, c'est que c'est parce que
quelqu'un m'a interpellé par rapport à ça et parce que j'ai l'intime conviction qu'au moins à cette personne-là, cette vidéo pourra apporter un éclairage et qu'elle apportera également un éclairage à toutes les personnes qui sont intéressées par la question de construire leur couple consciemment ou qui sont intéressées par cette question précisément. Si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez votre cadeau des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Laissez un commentaire. À bientôt.